Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Avant de commencer cette vidéo, on va parler de la fameuse déclaration de Deontay Wilder. Je voudrais vous dire, voilà, j'ai reçu ce livre de Ingrid qui s'appelle « Dans l'ombre du boxeur, l'entraîneur ». Voilà, donc je vous présente ce livre, voilà, on me l'a envoyé, voilà, parce que j'ai la chance d'être un influenceur. Putain, mais qu'est-ce que je raconte? Voilà, donc j'ai contacté Ingrid, donc, qui a écrit ce bouquin, et donc elle m'a donné le lien pour pouvoir vous acheter le livre, parce que moi je ne pourrais pas être à la petite soirée d'inauguration où ils vont présenter le livre, sûrement à la presse. Hein. J'ai été invité, mais je ne peux pas être présent, donc je lui ai envoyé un petit message, je lui ai demandé où est-ce que les gens pouvaient acheter son livre, comment ça l'arrangeait, s'il y avait un lien particulier, donc je vous le mettrai dans la description, mais bien sûr, il est disponible partout. Dans l'ombre du boxeur, l'entraîneur, ça va parler des coachs, et donc il y a pas mal de témoignages d'entraîneurs français justement dans ce livre. Maintenant, revenons au principal intéressé, le boxeur. On va reparler de ce fameux combat entre Deontay Wilder. Attendez, je vais mettre le livre ici, comme ça on le voit. Oh là là, mais j'ai enfin un décor. Hier, il s'est passé des choses. J'étais en train de préparer la prochaine vidéo que je vais sortir. J'avais le podcast de Vincent, donc l'audio. Donc heureusement que j'ai dit à Vincent de faire court, et il m'envoie un audio de 30 minutes. Donc ça faisait à peu près 3 heures que j'étais en train de travailler sur le montage. J'étais à 20 minutes, et j'ai dit vas-y c'est bon, je fais une pause, j'arrête, je vais manger. Et donc je regarde un petit peu les réseaux, et ça y est, Wilder a réagi. Et ce qui est marrant, c'est que hier il s'est passé deux choses. On a déjà eu les extraits de la fin du combat qui sont ressortis. Donc tu sais, l'après-combat. C'est-à-dire que bon, ils se sont bien cassés la gueule, Wilder s'est fait éteindre, il n'y a pas d'autre mot, et donc Tyson Fury exulte, il est joyeux, tout ça. Et moi, après le combat, c'est vrai qu'on regardait avec Thomas, et je me disais, bon, comment ils vont se voir, comment ils vont réagir. Et sur Canal+, on n'a pas vu les images où ils vont se parler, tu vois, on n'a pas vu exactement ce qui s'est passé. Donc je me disais, mais c'est dommage, est-ce qui va y aller en premier? Est-ce que ça va être Fury ou Wilder? Et je ne sais pas comment, on a réussi à voir les images après, et moi, ce que je me suis dit, quand j'ai vu les images, c'est, franchement, Wilder, c'est un gamin. C'est un gamin. Alors, je vais vous montrer les images donc, qui sont ressorties hier. Donc, je vous montre ça. Tu me diras, c'est facile quand tu es à la place de Tyson Fury, parce que, bon, t'as gagné, t'as le bon rôle. C'est facile d'aller voir ton adversaire alors qu'il est au sol et de dire bravo. Mais quand même, c'est bien. Franchement, c'est la classe de sa part. Il va le voir, il le félicite. Et Wilder, c'est un gamin. Ok, mais franchement, il s'est fait tabasser dans les règles de l'art. Et là, il dit non, pas d'amour. Tu sais, il continue à s'acharner. Arrête, tu vois, la première réaction que j'ai eue, c'est arrête de faire le gamin, arrête de faire le capricieux. C'est bon, on t'a soutenu, t'as gagné nos cœurs, t'as fait un grand combat, arrête. Et ce que je me suis dit, et j'en parlais justement avec Thomas. Je lui dis franchement, tu vas voir. Thomas ou avec Vincent? Je crois que c'était avec Vincent. J'en parlais avec Vincent. Ouais, c'était avec Vincent parce qu'on préparait justement la vidéo qui va sortir. Franchement, je vous la tease, mais elle est lourde de ouf. Ça revient sur tout l'historique entre ces deux gars. Et justement, cette vidéo-là, elle est importante parce qu'elle marque encore un petit peu plus tout le lien affectif qu'il y a entre les deux. Et donc, je disais à Vincent, non, tu vas voir, les gens, ils vont lui parler à Wilder, ils vont lui dire qu'il a fait un grand combat, il va avoir des retours positifs, contrairement au premier combat où, à mon avis, c'était plus l'humiliation totale. Tu vois, c'était vraiment humiliant comment il s'était fait tabasser. Et là, je pense que les gens, ils vont lui dire, mais mec, t'as fait un beau combat, tu nous as fait kiffer, tu vois, t'es ce que t'es, mais là, tu nous as fait kiffer. Et donc, je pense qu'il va revenir sur son attitude de gamin et qu'il va avoir peut-être un autre comportement. Et justement, Vincent, il disait « Ah ouais, pourquoi pas ?» Il était un peu sceptique. Vincent, tu mettras un commentaire, mais je crois que tu étais un petit peu sceptique à ce que je disais. Et finalement, donc là, ressortent ces images où franchement, bon, il a encore plus le mauvais rôle, tu vois, parce qu'il passe pour un con. Tu sais, t'es là à dire « Ouais, non, pas d'amour, c'est bon, tu t'es fait torcher. » Mais c'est dur à avaler, tu vois. C'est dur à avaler. Et donc, du coup, est sorti au même moment, voilà, maintenant j'y viens, la publication de Deontay Wilder sur son compte Instagram, donc elle est là.
Deontay Wilder, il a fait une publication où il s'exprime. Je vais vous montrer la version traduite par Flowbox. Je vous partage sa page en description de cette vidéo, très important. Flowbox, Floxer, pas Flowbox. Et Floxer, qui tient cette page, c'est aussi lui qui s'occupe du Discord, du Discord de la chaîne Box Attitude. N'hésitez pas à le rejoindre, notamment les week-ends de combat. Il se peut qu'il y ait des liens qui soient partagés sur ce Discord. Voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Et donc Floxer, il s'occupe du Discord, et ben il a aussi une page Instagram toute fraîche, donc je vous fais sa publicité. Et donc on va revenir un petit peu sur ce que Wilder a dit. Waouh, quelle soirée d'enfer. Donc là c'est Wilder qui parle. Je voudrais avant tout remercier Dieu de m'avoir permis de donner au monde une autre partie de moi qui est motivée avec passion et détermination. J'ai envie de te dire, on a toujours su ça de toi. Je voudrais remercier mon équipe et mes fans d'être restés à mes côtés tout au long de ce processus. C'est vrai que c'est important, son équipe l'a toujours soutenu, et ses supporters et ses fans ont été peut-être même un peu trop hardcore, mais on ne peut pas dire qu'ils l'ont lâché. La Team Cell, nous en France on appelait ça la Team Cell, ça c'est un peu de ma faute, on appelait la Team Cell, mais aux États-Unis, ils sont plus hardcore que nous les gars. Quoique dans la Team Cell on avait quelques complotistes, Oui, les gants, oui, l'eau, arrêtez, stop maintenant. Non, à un moment il faut être objectif les gars. Donc, il a eu des fans qui l'ont vraiment supporté, notamment des youtubeurs aux États-Unis qui étaient limite des complotistes plus, mais qui ont fait un travail de malade pour le soutenir. Je mentirais si je disais que je n'étais pas déçu du résultat, mais après avoir réfléchi à mon parcours, je vois maintenant que ce que Dieu voulait que je vive est bien plus grand que ce à quoi je m'attendais. J'aime beaucoup cette façon de penser, cette spiritualité, j'allais dire cette philosophie, mais pour moi c'est plus une spiritualité. Moi je crois beaucoup aujourd'hui à ce qu'on appelle un peu le mektoub. C'est-à-dire que c'est ton chemin que tu dois parcourir, et que parfois tu t'acharnes à quelque chose, mais que c'était pas là où tu devais aller, tu vois. Et finalement, ça te rattrape. Donc moi je crois au travail, c'est pour ça que je crois beaucoup en Deontay Wilder notamment, parce que c'est un acharné de travail, mais à un moment donné, tu es tombé sur plus fort que toi, t'as rencontré le boss du game, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire face à Tyson Fury? C'est le plus fort. Et t'as battu à ton propre jeu 3 fois. Voilà, donc il faut reconnaître. Après, ceux qui ne sont pas croyants, c'est un peu spirituel. C'est pour ça que je dis attention, c'est spirituel. Mais voilà, je vois ce qu'il veut dire. Nous n'avons pas obtenu la victoire, mais un homme sage a dit un jour, les victoires font partie des leçons que j'ai apprises, que parfois il faut perdre pour gagner. On revient au classique soit je gagne, soit j'apprends, tu vois, de Nelson Mandela. Bien que je voulais la victoire, j'aimais voir les fans gagner encore plus. J'espère que j'ai prouvé que je suis un vrai guerrier et un vrai roi dans ce sport. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois un peu une double lecture et ça fait un peu de la peine ce qu'il dit là. C'est-à-dire qu'il a encore ce besoin de reconnaissance. Mais oui, on a vu de quelle boîte était trempé. Mais il y a encore ce besoin de dire, vous avez vu que je suis pas n'importe qui finalement. Arrêtez de dire que je suis un minable, arrêtez de me critiquer pour mes défauts et voyez plutôt mes qualités. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est assez d'accord. Bon, son punch est devenu légendaire. Franchement, aujourd'hui, son punch est devenu légendaire, mais aussi son cœur. Voilà, il a fait rentrer son cœur dans l'histoire aussi de la boxe. Et franchement, il y a peu de boxeurs où on peut dire que voilà, c'est vraiment des mecs, ils resteront dans l'histoire pour les grands combats qu'ils ont fait. Bon, en trilogie, on pense bien sûr à Gatiwar, Holyfield, Reddick-Bowe. Pour moi, c'est de cet acabit-là, tu vois, en termes de cœur. Pas de technique, parce que là, je parle pas des combats très techniques, je parle de combats où il y a du cœur. J'espère que nous avons prouvé que peu importe à quel point vous êtes durement touché par les épreuves et les tribulations, vous pouvez toujours vous relever pour vivre et vous battre à nouveau pour ce en quoi vous croyez. Donc là, il fait clairement une allusion aussi à l'historique de Tyson Fury, dont on va parler dans la prochaine vidéo qui sortira demain ou dimanche. J'ai encore pas mal de travail à faire dessus en termes de montage, mais voilà, elle va sortir. Et donc du coup, voilà, c'est clairement une allusion à ça. Et donc, il reconnaît que Tyson Fury, il a eu un parcours de fou. Lui aussi, il a eu un parcours de fou. Tous les deux se sont accrochés malgré tout. Ils ont fait... ils avaient aussi du talent, tu vois, parce qu'il faut du talent. Que ce soit Tyson Fury, son talent de boxeur, ou Deontay Wilder, son talent de puncher. Parce que tout le monde dit, voilà, c'est un talent, on parle de don de Dieu, blablabla. Tu vois, j'aime pas trop associer don de Dieu au pouvoir de coucher des gens. Mais bon, je vois ce qu'ils veulent dire, tu vois, je vois ce qu'ils veulent dire. Mais en tout cas... Voilà, il envoie clairement ce message-là où il parle de Tyson Fury aussi. Enfin, je voudrais féliciter Tyson Fury pour sa victoire et merci pour le grand moment historique qui durera pour toujours. Alors là, franchement,
chapeau bas. Enfin, moi je suis content, ça m'a fait plaisir quand j'ai lu ça, que ça y est, il félicite Tyson Fury, donc il avale sa défaite, et maintenant il va pouvoir digérer. Et peut-être qu'il pourra revenir. Maintenant, on va réagir à vos messages, parce que bien sûr, mais vous me connaissez, moi j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues, même si j'en fais pas beaucoup et je reste plutôt sérieux, mais quand il tend ce bâton-là, les mecs, j'ai tapé sur Joshua quand il s'était tapé par Andy Ruiz. Mais c'est pas parce que je suis un supporter de sel que je vais pas taper dessus quand il me tend des bâtons. Moi, je suis là pour la rigolade. Vous l'avez dit que c'était un spectacle comique. Alors faut rigoler. J'aime bien taquiner, je suis un peu provoque. Donc, supporter ou pas, là, il a tendu un bâton, parce que ça y est, enfin, il a lâché le morceau. Donc, je l'ai un peu vanné. J'ai fait une petite publication où je l'ai vanné, que ça soit sur YouTube, et je l'ai remis aussi sur Instagram. Bon, tout le monde n'a pas compris. Oh les gars, vous avez plus d'humour après le Covid. Le Covid, ça vous a pris l'odorat, le goût et l'humour. Ils avaient pas précisé ça, les médecins. Ils avaient oublié de dire que ça prend aussi l'humour. Putain, le chat, c'est un bâtard. À chaque fois, je cale la caméra, et lui, il se met, et maintenant, je dois rebouger pour qu'on le voit, tu vois, parce que si on le voit pas, c'est ridicule. Bientôt, c'est lui le nouveau patron de la chaîne. C'est la Rosta. Je vais faire des t-shirts avec sa photo. Du coup. Alors, il y en a un qui m'a fait rigoler. Le premier commentaire, le top commentaire Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram, les gars. Mort de rire. Attends, déjà, je vais vous lire ce que moi j'ai écrit. Non, mais c'est bon, vous l'avez vu sur YouTube. Je vais pas vous le redire. Bon, j'ai un peu vanné parce que voilà, ça y est, il a reconnu. Donc j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il est plus touché qu'on ne le pense, en gros. Mort de rire, ça paraît trop beau. Je vois bien l'équipe de communication de Wilder taper le message pendant qu'il est en repos forcé, en train de ruminer. Non, vraiment, il était temps, c'est cool. Non, franchement, toi, tu m'as plié. Et tu vois là, t'as tout le paradoxe. T'as lui qui a bien compris qu'on rigole. Et derrière, t'as Aboubacar. Aboubacar, il me sort, bah non, au contraire, c'est bien. Mais oui, c'est bien. C'est évident que c'est bien, les gars, arrêtez. Genre, comment t'as pas pu comprendre que je vannais? Comment t'as pas pu... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai tellement été pris par ma blague que j'ai oublié pourquoi j'ai fait ce post. À la base, j'ai fait ce post parce que ça fait déjà plusieurs jours que je veux répondre aux personnes qui m'ont dit « Ouais, t'as dit, il faut qu'il s'arrête. » Tu sais, dans la vidéo réaction à chaud. Après, c'est à chaud. J'ai dit « Il faut qu'il s'arrête. » Mais c'est vrai que même à froid, je suis en train de réfléchir à ça et il y a des trucs qui me font dire qu'il faudrait peut-être qu'il s'arrête. Mais du coup, je voulais faire une vidéo sérieuse là-dessus. Et comme les sondages, c'est bon, j'en ai déjà assez fait, je voulais faire un post un peu différent. Et je me suis dit, bah, je vais faire un truc vraiment où j'abuse. Et à la fin, je finis par une question sérieuse. Est-ce qu'il ne devrait pas arrêter, tu vois? Et je pensais que la plupart comprendraient et me mettraient sérieusement, est-ce que oui ou non, il faut qu'il arrête? Et il y en a qui ont trollé mon troll. Eux, ils m'ont fait rire de ouf. Il y a ceux qui ont répondu sérieusement, comme si j'avais même pas fait ma blague. Genre, ils ont répondu à la question. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas du tout compris. Mais genre, oh, vous êtes tombé, mais vous n'êtes même pas tombé dans le piège. Vous avez créé un piège, vous êtes jeté dedans. Genre, non, on va pas voir ce piège-là, on va pas sauter. Ils sont suicidés, les mecs. Arrêtez, les gars. C'était de la blague. Bon, on va revenir à YouTube, parce que là, j'ai eu des petites pépites aussi. N'importe quoi, c'est plutôt toi qui vois mal. C'est normal de reconnaître la défaite, sinon tu es mauvais perdant. Il a accepté qu'il a perdu ce combat, et il s'est remis en question. C'est tout à fait normal, c'est humain. Tiens, justement, il dit mauvais perdant. Tu sais que je voulais mettre un post. En tout cas, Wilder reste le champion du monde des mauvais perdants. Parce que franchement, quand je voyais qu'il réagissait pas, qu'il continuait à faire sa tête brûlée, je voulais vraiment mettre ça. Mais bon, du coup, il a reconnu. Avant que je le mette. Voilà. J'attendais un petit peu pour voir. Je me suis dit, si jamais il reconnaît pas là rapidement, je vais encore le descendre, tu vois. C'est bon, c'est pour rigoler, les gars. Alors faut rigoler toi aussi. Sinon je te fais piquer. Respect à Wilder. Moi, je le kiffe, Wilder. Je le kiffe. Team Cell à mort. À vie, pardon, à vie. L'humilité, il ne l'a pas trop, sûr de lui. Il ne jure que par le sang. Tyson Fury lui a remis les idées en place, car lui est plus humble. Oh, arrête. Tyson Fury, il est plus humble que Deontay Wilder, mais on parle de champion du monde poids lourd. L'humilité, il n'y a pas d'humilité. Arrêtez de vous mentir avec ça. Arrêtez de vous mentir avec ça. La boxe, au très haut niveau, c'est un sport d'ego. Si tu n'as pas un ego surdimensionné, tu ne vas pas te battre contre l'autre homme le plus fort du monde, contre l'homme le plus dangereux de la planète. Si tu n'as pas l'ego de te dire « je vais le battre ». Arrêtez avec ça. L'humilité, c'est faux. C'est faux. Tu vois, on peut être bien éduqué, être respectueux de son adversaire, oui,
Mais la fausse humilité que vous dites, c'est pas vrai. Arrêtez avec ça. Être respectueux, c'est autre chose. Il y a des choses que j'aime chez Tyson Fury. Il y en a beaucoup qui comprennent pas pourquoi que je dis que je préfère Joshua et Wilder. Mais c'est des choix personnels. En fait, j'ai même pas à l'expliquer. Je vous le dis juste. Mais ça m'empêche pas de voir les qualités chez Tyson Fury. Je vous dis juste que c'est pas vraiment ma came. Ce mec-là, il me fait pas vraiment rêver, en fait. Moi, j'aime les athlètes, tu vois, comme Deontay Wilder, ou les mecs qui ont une belle qualité technique comme Joshua, tu vois. Même, je vais te dire, je peux être même un peu plus sensible à ce côté belle image de la boxe que Joshua peut renvoyer. Mais ça m'empêche pas de le critiquer, en fait. Il faut que vous compreniez la différence entre ce que tu critiques et ce que tu aimes, toi, personnellement. C'est pas la même chose. Je peux faire une vidéo critique de ouf sur un boxeur, mais c'est ce que j'aime chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que la nuance, elle est fine. Gypsy King, alors toi, Wilder a une suspension médicale de 6 mois. Ouais, et je crois que Tyson Fury a la même. En sachant qu'ils sont allés tous les deux au tapis, en fait, c'est normal. C'est juste le protocole médical. Tu as un certain temps où tu peux plus reprendre des coups dans la gueule, tu vois, ce qui est normal. Je pensais qu'il allait plutôt sortir une excuse du genre « l'arbitre a compté Fury jusqu'à 20 », comme certains sur YouTube. Bien joué. Pour ma part, féliciter son adversaire, c'est un signe de respect tout simplement. Cela ne veut pas forcément dire qu'il va lâcher l'affaire. On apprend tous de nos erreurs, tout simplement. Il restera tout de même dans l'histoire, le Bros Bomber. Tout à fait. Encore une fois, c'était une vanne. Oh, on peut rigoler. C'est très bien de reconnaître sa défaite. Et il fallait qu'il lâche. À un moment, c'est bon. Tu vois, c'est comme le gamin qui fait le caprice dans sa chambre. Et à un moment, il arrête de bouder parce qu'il a compris qu'il a été con, tu vois. C'est normal, il faut. Puis même, tous, il faut féliciter Tyson Fury. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de dire que ce qu'il a fait, c'était pas magnifique. Franchement, c'est pas possible, tu vois. Même moi, je kiffe pas Tyson Fury, mais chapeau les gars. D'ailleurs, les gars, Boubou, Tyson Fury, Cell, Wilder, Broly, Joshua. Freezer, Usyk. Voilà, j'ai tranché. Je voulais faire un vote, mais je me suis dit non. C'est ma chaîne YouTube, attendez. En plus, c'est mon délire, les personnages DBZ. J'ai tranché, ça sera Freezer. Freezer, Usyk. Et j'hésite. Est-ce que je me commande la casquette Boubou ou Freezer? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. S'il vous plaît. Ah oui, tiens, Pierre, c'est intéressant ce que tu dis. Il était surtout ultra KO lorsque Fury est venu le féliciter. On voyait qu'il n'était pas là. Depuis, il a de nouveau accès à son cerveau et a accepté sa défaite. Il doit se dire qu'en battant Joshua, il aura peut-être droit à Wilder Fury 4. Ça, franchement, ce serait assez ouf. Ce serait assez ouf, même si j'ai du mal à y croire. Quel intérêt pour Joshua de prendre Wilder? Franchement. Joshua a plus de chances de battre Usyk que de battre Wilder. On est d'accord. Dites-moi si vous pensez le contraire, mais pour moi, et Usyk, c'est les titres en jeu. Il va prendre Usyk, normal. On pourrait dire ce qu'on veut, pour moi Wilder, ça reste un monstre, ok? C'est juste que Fury ne respecte pas les lois de la nature avec son corps de boubou, 2m06, 125 kg. C'est vrai que c'est injuste, mais il est bon boxeur aussi. Tu peux pas dire juste ça, tu peux pas. Il est bon boxeur, le type. Quand il est dans le déni, vous vous foutez de sa gueule, et quand il le félicite, vous vous foutez de sa gueule aussi. Mais Kevin, faut rigoler, arrête, rigolez un peu les gars. Putain, vous êtes trop premier degré. Je me suis trompé. On peut plus rigoler. Alors, écoutez ce commentaire les gars. Fatigant les miskines par-ci, les sur le Coran par-là, on n'est pas en Algérie. T'es un bon toi, hein. Toi t'es un bon. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Moi je suis vert comme le passeport algérien. Parce que j'ai dit miskin dans mon message, miskin. Tu sais que dans la langue française, il y a plus de mots arabes que de mots latins. Alors je sais pas si ce que je dis c'est vrai, mais je sais qu'il y a beaucoup de mots arabes dans la langue française. Alors arrête un peu. Pour ma part, je pense plutôt que c'est le chargé de communication qui est passé derrière pour garder la fanbase. Alors chargé de communication... Ah non, je croyais que tu faisais une allusion à Marvel Fitness avec chargé de communication pour dire qu'il est dopé. Oh, je me suis trompé. Non, tu parles vraiment de chargé de communication. Ok, d'accord. Ben oui, mais de toute façon, c'est de la com. Tout est de la com. Tout ce que tu dis, c'est de la com. Donc oui, c'est de la com. Mais moi, je trouve ça bien. Non, moi, je pense que quand même, il a validé le message. Et s'il a validé le message, c'est qu'il est d'accord. Et alors, c'est quoi le problème? Mais oui, j'ai dit, c'est une blague, les gars. Bah, c'était pour rigoler.
Baba, seuls les vrais peuvent vraiment comprendre l'ironie de JC. Mais les gars, c'était tellement gros. En fait, je crois que plus c'est gros, plus ça passe. Parce que là, c'était pas possible. C'était énorme mon message. Tellement c'était ironique du début jusqu'à la fin. Ah ouais, alors attends. Depuis le temps, j'attendais la défaite de Cell, car son gros problème, c'est l'orgueil. Je remercie infiniment Tyson Fury pour son excellent match. Ah ouais, mais ça fait tellement longtemps que j'attendais la défaite. Est-ce qu'il y a un boxeur comme ça, j'attendais vraiment qu'il perde? Peut-être Floyd Mayweather, sur la fin, il était agaçant. Mais non, à part les frères Paul, il n'y a pas des boxeurs où je souhaite vraiment leur défaite. Il y a des boxeurs que j'aime pas, mais de là à souhaiter de ouf leur défaite, non. Si, peut-être Klitschko. Ouais, j'ai menti, Klitschko. Si. Klitschko, je crois que chaque combat, j'espérais qu'il se fasse coucher. Et le pire, c'est que c'est Tyson Fury qui l'a arrêté. Cette année-là, mon cœur, il était brisé en 1000 morceaux. Genre, est-ce que je dois être heureux ou triste? Je savais pas. Tu connais pas le cœur d'un boxeur, impossible d'arrêter sur ça, voyons, JC, t'as tout dit. T'as tout dit, mais c'est pour ça que nous, nous, on a du recul. On doit se dire, attends, mais est-ce qu'il devrait pas te dire stop? Parce que lui, bien sûr, il va pas vouloir partir sur ça. T'as raison, t'as tout dit. T'as tout dit. Faut vraiment éviter le second degré sur Internet. Ouais, c'est vrai. Non, mais je crois que je te dis, c'est le Covid. Le Covid, ça a fumé les gens. Les gens, ils veulent qu'on leur parle de choses sérieuses. Ils veulent qu'on leur parle de Zemmour et de Macron. Voilà, c'est très important. Voilà, on ne rigole plus maintenant. C'est fini. Voilà. L'humour est mort avec la carrière de Dieudonné. Je sais pas si je vais l'assumer, celle-là. Coupez au montage, coupez. Ah, c'est bon, on rigole, on se lâche un petit peu. Dieudonné, le divorce de Patrick, excellent spectacle. Malgré l'orgueil d'un champion comme Wilder, c'est très difficile d'admettre que son rival est plus fort que lui. Ça montre qu'il est lucide et ne trouve pas d'excuses à ses 3 défaites. 2,5. Bien joué. Bien joué, bien joué. Il peut boxer jusqu'à 40 ans dans cette catégorie. Il peut même se relancer face à Joshua ou Usyk et pourquoi pas Tony Oka. Pour terminer, sur une bonne note, Ali, Foreman, Tyson, Lewis ont terminé leur carrière avec des défaites. Ça arrive même aux plus grands. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est pas la défaite. C'est pas la défaite le problème. Mais c'est les séquelles de la défaite. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que, comme Dato l'a bien dit, on a vu qu'il a encore eu un problème à l'oreille. Et je me demande pas si... est-ce qu'il avait bien... Il s'était bien remis finalement. Et est-ce que ça va pas recommencer à chaque fois qu'un mec va lui taper à ce niveau-là? Et vu que dans la boxe, on vise assez souvent le visage, ça arrive, tu vois, dans un 12 rounds, ça arrive, ça craint. Justement, je pense que c'est une très bonne chose qui ne peut qu'apporter du positif dans son esprit et sa possible suite de carrière d'avoir félicité son frère de ring. C'est vrai, ça c'est vrai. De reconnaître la défaite peut t'aider à justement digérer la défaite et pourquoi pas te remettre en question par la suite. Ça montre également que Deontay Wilder accepte enfin d'être tombé bravement face à un Fury qui, même après ses voyages au tapis, aurait été inébranlable face à sa droite, exactement. C'est une page qui se tourne pour lui pour probablement en ouvrir une autre. Je pense que Deontay n'a jamais été autant libéré mentalement qu'à l'heure d'aujourd'hui depuis sa première défaite. Il a juste compris que Fury était un trop gros morceau pour lui, mais aussi pour les autres évidemment. Pour sa santé, on a dû lui conseiller de s'affronter à d'autres boxeurs, mais plus jamais Fury. Le cerveau n'aime pas ça, il faut dire, les patates du petit Fury, ça doit bien le secouer. Et il y a danger si on prend trop de patates d'un nounours comme Fury. Fury, c'est l'épouvantail des poids lourds, exactement. Il y a Fury et il y a les autres, à vrai dire, voilà, et les autres sont en dessous, évidemment. Ouais, t'as bien résumé le truc. Putain, je suis dégoûté, il y avait un message qui me vannait par rapport à Cuba, et je voulais le citer et l'utiliser pour annoncer le prochain stage à Cuba. Je suis dégoûté, je ne l'ai pas retrouvé. As-tu supprimé ton commentaire? Tu n'as pas assumé de te foutre de ma gueule? Ouais, donc du coup, il se foutait de moi parce que je critique Wilder, je lui manque de respect. Moi, je vais à Cuba pour me dorer la pilule. Je crois qu'il disait ça, me dorer la pilule. Donc du coup, si vous voulez... vous faire suer la pilule, voilà, vous donner à prendre la boxe cubaine, et ben nous repartons à Cuba en cette fin d'année, le 29 novembre. C'est parti, gros départ pour Cuba. Il y a seulement 12 places disponibles. Il y en a déjà une qui est partie. Bah ça arrive les gars, voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez nous contacter par mail, vous pouvez aussi contacter Glory via Instagram, je vous mets tout en description de cette vidéo. Merci, franchement j'ai bien rigolé, j'ai vraiment bien rigolé, désolé pour ceux qui sont tombés dans le panneau, vraiment, c'était pas méchant, c'était franchement pas méchant et j'espère que vous l'avez pas mal pris quand je me suis un peu moqué dans cette vidéo-là, c'est vraiment pour rire. Et je voulais justement dire aussi que ces derniers temps,
avec tout ce qui s'est passé, que voilà, les poids lourds ont été remués, et je sais qu'il y a beaucoup de fans des uns ou des autres qui peuvent mal prendre la défaite de leur boxeur, je peux le comprendre, et malgré ça, on a eu vraiment des super commentaires, des super échanges, et ça me fait très 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 plaisir. Malheureusement, j'ai eu des petits problèmes de vidéos bloquées qui ont fait du mal à ce moment-là, mais ça, c'est en gros, ça change rien au fait que vous avez été top, vous m'avez beaucoup soutenu dans le travail que j'ai fait ces derniers temps, donc je tiens vraiment à vous remercier. Là, je dois vraiment me dépêcher parce que j'ai rendez-vous chez le kiné, donc je commence ma rééducation pour ma déchirure musculaire. Donc, voilà, juste merci en fait les gars, merci, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, fighting! Et on reste Team Cell. Allez, ciao!